La parole est à Monsieur Jean-Marie Sermier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, la viticulture française doit affronter de nombreuses difficultés. La sortie de la crise sanitaire, la pénurie de main-d'œuvre confirmée lors des récentes vendanges, les maladies comme l'ESCA qui anéantissent des surfaces importantes, et l'insupportable vitibashing, insupportable car en matière de santé publique, on ne peut pas faire de raccourci entre le vin qui fait partie intégrante de la gastronomie et de l'identité française et l'alcoolisme qui est un fléau sur tous les continents. La viticulture est aussi confrontée au changement climatique. Nos vignerons subissent une multiplication de catastrophes climatiques. Une récolte sur deux depuis 2017 connaît des épisodes de gel violent. Le dernier remonte au mois d'avril de cette année. Il a touché la quasi-totalité des vignobles français. Vous l'avez désigné, Monsieur le ministre, comme la plus grande catastrophe agronomique depuis ce début du XXIe siècle. Et pour cause, les chiffres viennent de tomber après les vendanges. La production française s'établit en 2021 à près de 34 millions d'hectolitres, soit un niveau exceptionnellement bas derrière nos voisins espagnols et italiens. Avec le gel, c'est une année de travail qui disparaît dans une nuit. Les vignerons français attendent des mesures rapides et sont force de proposition. Il faut par exemple avoir le courage de poser la question de l'ouverture des cahiers des charges sur nos AOC, et l'INAO doit se saisir de ce sujet de façon plus volontariste. Notre pays doit aussi mieux déployer les assurances contre les aléas climatiques. Aujourd'hui, trop peu d'exploitations sont couvertes par un contrat. Environ 10% pour le vignoble jurassien, son fameux vin jaune, mais guère plus pour les Alsaces, avec mon collègue Jacques Catin. Sans doute parce que les primes et les franchises d'assurance sont trop élevées et le fonctionnement trop complexe. Alors, Monsieur le ministre, vous avez annoncé une réforme de l'assurance récolte. Ma question est double. À partir de quelle campagne cette réforme s'appliquera et allez-vous faire financer l'assurance en partie par la solidarité nationale ? Merci. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Marie Sermier, pour répondre très clairement à votre question, à partir de début 2023, et oui, sur la solidarité nationale. Pour élargir le débat, l'année 2021 a été une année terrible pour la viticulture. Je l'ai dit, l'épisode de gel a été la pire catastrophe agronomique du début du XXIe siècle. Des centaines de milliers d'hectares qui ont été ravagés. Face à ça, je crois pouvoir dire que collégialement, le gouvernement, mais les députés que vous êtes de tous bords, qui vous êtes énormément impliqués pour sauvegarder ce patrimoine identitaire de notre pays que sont ces secteurs vitivinicoles, nous avons déployé des efforts très significatifs. Avec le Premier ministre, nous avons annoncé un plan de 1 milliard d'euros qui est en cours de déploiement et il faut qu'il soit en cours de déploiement le plus rapidement possible pour aider nos producteurs à se relever face à ce drame, que ce soit dans le Jura, en Alsace, mais en réalité partout sur notre territoire. Le deuxième élément, c'est que face à ça, il faut absolument, au-delà des aides conjoncturelle, que structurellement on change la donne. Et c'est ça la réforme de l'assurance récolte. La réforme de l'assurance récolte, elle a été annoncée par le président de la République il y a quelques semaines. Cette réforme de l'assurance récolte, si on va jusqu'au bout, ce sera l'élément de politique publique le plus changeant depuis la politique agricole commune pour le domaine agricole et vitivinicole. C'est quoi le sujet? C'est que pendant des années, on a cru qu'on pouvait laisser les agriculteurs, les viticulteurs, eux-mêmes faire face aux risques climatiques. En fait, ce n'est pas possible. Il faut la solidarité nationale. Et c'est pour ça que le président de la République a annoncé qu'à partir de 2023, l'ensemble des apports seront à hauteur de 600 millions d'euros sur cette assurance récolte. Le deuxième élément, c'est qu'on aura un projet de loi qui sera débattu ici à partir de mi-janvier sur toute cette nouvelle architecture. Et donc, on le fera et on le fera très rapidement. Vous avez mon engagement et je le ferai avec vous.